À la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis de renoncer à imposer un droit à l'avortement, il y a comme une escalade. J'y réfléchis et je pense que c'est une impasse. L'impasse devant laquelle nous nous trouvons dans l'impossibilité de choisir entre la protection de femmes en détresse et la protection d'un enfant à naître. Il faut choisir les deux. Il faut choisir des politiques qui vont protéger les femmes en détresse et l'enfant à naître. Choisir des politiques, c'est proposer, décider des conditions favorables pour que les femmes en grande difficulté, lorsqu'elles découvrent qu'elles sont enceintes, puissent être aidées. Et pourquoi pas mener à terme leur grossesse, éventuellement en confiant leur enfant à des personnes qui pourront l'éduquer et veiller sur leur croissance. Ces conditions favorables viendront s'il y a une éducation sexuelle authentique. Si nous décidons vraiment de supprimer toute discrimination, de lutter contre les violences faites aux femmes, si nous améliorons la vie familiale, et cela, ce n'est pas seulement des dispositions législatives, c'est aussi l'engagement de toute la société humaine. C'est le voisin à côté de la famille, c'est l'école, c'est les soignants, ce sont les amis, ceux qui peuvent aider au plus près, dans la proximité. Oui, je rêve probablement un peu, mais il y a une réalité. En France, ce sont par an 200 000 interruptions volontaires de grossesse, c'est-à-dire 1 million tous les 5 ans. Il y a donc 1 million de femmes en détresse, en grande difficulté. Réagissons, il y a donc 1 million d'embryons, d'enfants à naître, qu'il convient de protéger, en donnant à leurs proches ces fameuses conditions sociales pour être au monde qui les attend. Le croyant que je suis est confiant et optimiste. Regardez les efforts et les transformations considérables de notre vie quotidienne pour le climat, à cause du climat, pour sauvegarder la nature. D'ailleurs, le pape François nous dit que respecter la nature est incompatible avec la justification de l'avortement. Il dit aussi en substance, si nous décidons de protéger et d'aimer les plus faibles, les personnes handicapées, les personnes rejetées habituellement dans la société, il parle de la culture de déchets, cela n'est pas crédible si nous n'incluons pas également les enfants à naître. Je vous avoue que je ne comprends pas bien. Ayant rencontré beaucoup de femmes qui ont avorté, je crois aussi subi un avortement, et qui auraient préféré ne pas en arriver là. Elles auraient préféré être aidées, aimées. Le croyant, a fortiori le chrétien qui croit que Dieu s'est fait homme, sait que à chaque fois qu'une vie humaine est supprimée ou abîmée, c'est une offense à Dieu qui est faite. Dieu qui est la source de toute vie. Engageons-nous au service de la vie, de sa conception à la mort naturelle. Aimons la vie, coopérons à l'œuvre de Dieu pour les femmes en détresse et pour les enfants à naître.